Jour J pour le gouvernement avec la présentation du budget 2025 ce soir en Conseil des ministres. Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Objectif, réduire le déficit de 60 milliards d'euros, le ramener à 5% du PIB. La France sous surveillance de Bruxelles et des marchés. Problème, Margot Faudéré, ce budget cherche d'abord à stopper l'hémorragie, pas à traiter le problème de fond, à savoir l'accoutumance à la dépense publique. C'est un budget d'urgence avec des solutions de facilité, comme augmenter les impôts, constate un spécialiste des finances publiques. Une logique court-termiste, c'est aussi ce que retient Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Mais attention aux effets contre-productifs, prévient l'élu. La fiscalité, c'est un rendement en année N+1, mais ça peut être après de moindres recettes parce que l'activité va se contracter. Surtout, le dérapage du déficit public n'est pas qu'un simple moment d'égarement. La dette a augmenté de plus de 900 milliards d'euros entre 2017 et 2023. Autrement dit, le redressement des finances publiques passera inévitablement par des réformes structurelles. Charles-Henri Colombier est économiste à l'Institut Rexecode. Les annonces qu'on a pu entrevoir ces derniers jours laissent une place assez importante à des mesures de nature plutôt temporaire, mais qui ne résolvent pas le problème d'un retour à un déficit inférieur à 3% du PIB. Et donc si effort il doit y avoir, il doit porter d'abord sur la partie dépenses. Pour réduire les dépenses à long terme, beaucoup d'experts préconisent une meilleure gestion des frais de santé, mais aussi une réflexion autour du système de retraite. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.